19h28, on est de retour dans Rotten sans flamme. On est là avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour. Et oui, on a une belle émotion parce que Stéphane Guivarch nous a répondu, Jean-Louis. Exactement. Alors le quiz arrive tout à l'heure, mais c'est la première de Perdu de vue. Exactement. Ce soir, ce sera comme ça toute la semaine. On va reprendre des nouvelles de certaines personnes qui étaient dans la lumière, dans le foot, anciens joueurs, anciens présidents, anciens entraîneurs. Et donc, on a appelé en direct. Stéphane, un grand joueur, champion du monde. Stéphane Guivarch, champion du monde 98. Bon. Il est donc dans Rotten sans flamme. Bon, Stéphane, Dugas voulait te poser une question. Vas-y, Dugas. Non, mais moi, je voulais savoir, tu sais que le 4, enfin, je ne vais pas donner la date, mais début décembre, on fait notre repas. Donne la date et le lieu. Là, tu l'as donné, là. On fait notre repas. Steph, est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu vas te joindre à nous? On aimerait beaucoup que tu sois là. Je pense, mais ce qui est dommage quand on fait des repas comme ça, c'est qu'au lieu d'être 22, on est toujours une douzaine. Enfin, il n'y a pas grand monde, quoi. Mais pourquoi justement? Ouais, il n'y a pas grand monde. Après, il y en a qui entraînent, il y en a qui sont pas toujours Ouais, disponibles. je sais, Et il y en a, tu as raison. Et il y en a, tu as raison, Steph, qui font pas les efforts de venir. Ça, tu as entièrement raison. Mais est-ce que toi, tu vas venir et tu feras l'effort de venir? Allez, je te fais une promesse que si tu me donnes la date du 4 décembre, je viendrai. Non, c'est pas le 4. Justement, je me suis trompé. Je crois que c'est une autre date. Mais peut-être, je vais te dire ça. Je vais te dire. Non. Donne-lui rendez-vous, le lieu et la date. Non, mais j'irai, Christophe, il n'y a pas de souci. Bon. Promis, tu viendras nous voir? Promis, j'irai vous voir. Bon. Mais alors, il faudra décrocher aux appels de France 98. Ouais, parce que moi, Stéphane, en fait, c'est ça qui me surprend. C'est est-ce que tu as encore des contacts avec France 98, avec certaines personnes? Après, chacun a sa vie. C'est toujours pareil. C'est que moi, je suis très occupé. J'ai mon boulot. J'ai le foot le week-end avec mon club. Donc, en plus, là, je dois reprendre la présidence demain parce que l'ancien président a démissionné. Donc, tu es où? Il y a eu Push des supporters. Moi, je suis situé à Tréguin, à côté de Concarneau. C'est un club de R1. J'ai repris ça en D1 quand j'étais arrivé au club. On a fait 4 montées consécutives. Donc voilà. Après, on a cherché une stabilité. Et puis aujourd'hui, faut remettre tout à niveau. Faut chercher du sponsor. Faut faire vivre la structure. Donc ça prend du temps aussi. C'est le foot amateur. Et ton boulot, c'est quoi ton boulot aujourd'hui, Steph? Aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans que je suis dans les piscines, chez Tanguy Piscine. Le patron, c'est un ami. D'accord. Moi, c'est arrivé machinalement, c'est-à-dire que la boîte, c'est des entreprises de plomberie la base qui faisaient ma maison. D'accord. Donc c'est mon ami qui faisait toute la plomberie, et puis il me dit j'ai créé la structure de piscine, et puis je vais chercher un commercial. Moi je lui dis, comme je faisais rien, je lui dis je vais te donner un coup de main à créer ton truc. Voilà. Ouais. Et puis du coup ça fait 17 ans que je suis avec lui, c'est plus un coup de main que je lui donne. Donc vous vendez vraiment des piscines commerciales, vous prenez la voiture tous les jours pour aller voir des clients? Je suis sur la route toute la journée, ça se passe très bien, le soir je suis chez moi, enfin j'ai une vie équilibrée. Moi je suis pas à la recherche constamment de la caméra, du micro pour vivre. Après moi j'ai ma vie aujourd'hui qui est comme cela et ça me convient très très bien. Mais les gens doivent être surpris, Stéphane, quand tu arrives pour vendre une piscine quand même. Un champion du monde débarqué. On parle de piscine et puis derrière on va parler d'une heure de foot. Donc après il y a toujours des amoureux, Bien sûr. C'est le sport planétaire, c'est ce qui fait vibrer les gens aussi. Et puis je pense qu'ils ont vécu des émotions avec justement en 98. Ça a un impact considérable parce que c'était déjà la première et puis ça s'est déroulé en France. Donc non, moi j'ai vécu des choses extraordinaires dans ma carrière. Après, forcément, j'ai pris une voie un peu différente, mais ce sont les aléas de la vie. Mais c'était voulu à la base ou Non, est-ce que c'était pas voulu? Justement... Non, j'ai toujours expliqué que quand j'étais à Auxerre, il me fait 2 ans de contrat, donc j'ai cassé mon contrat pour venir me rapprocher sur Guingamp. C'est tout simplement ma mère était très malade. D'accord. Donc je voulais la voir, et malheureusement, elle est partie juste à l'arrêt de ma carrière. Et puis voilà, mon père s'est retrouvé tout seul, c'était l'ancienne génération, et puis voilà, il savait pas faire à manger, il savait pas faire les papiers. Donc je l'ai épaulé, je suis resté quelques mois, et puis après cette proposition de boulot est arrivée, et puis je l'ai prise, et puis d'ailleurs j'ai un équilibre de vie aujourd'hui remarquable. Bon, tant mieux. Et est-ce que justement le fait de t'éloigner de la lumière et tout ça, le fait de ne pas avoir marqué en Coupe du Monde, est-ce que ça t'a hanté? Est-ce que ça fait partie de ton processus qui fait qu'aujourd'hui tu es moins dans la lumière? Ça me hante du gars toujours aujourd'hui. C'est vrai toujours. Que cette année-là, ah bah oui, mais tu y penses tout constamment. C'est-à-dire que pourquoi alors ça m'intéresse parce que moi j'ai pas eu le quart du talent de buteur que tu avais, mais tu as fini 2 années d'affilée meilleur buteur mais de Ligue 1, des buts, ça va marquer, tu en as marqué toute ta vie et c'était pas un souci pour toi. Là le hasard ou la chance Giroud, parfois peut-être la maladresse a fait que ça arrive à des grands joueurs. Pourquoi ça te travaille autant? Ça me surprend. Mais c'est une Coupe du Monde, c'est en France, tu vois, tu marques 47 fois dans la saison et puis ce jour-là, tu vois, t'as les pieds carrés. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends, c'est ce qui fait le charme du foot aussi. Si tu prends Lilian en demi, il marque pas un but de sa carrière, ce jour-là, il met pied droit, pied gauche. C'est vrai.
C'est ce qui fait le charme du foot, voilà. Après. Et t'as pas réussi à passer à autre chose, ça te hante encore ce truc bah, j'y pense, mais bon, après le schéma était compliqué aussi. Bah, quand tu m'as rapproché, Christophe, t'as été seul à la pointe du combat, t'as Yuri, t'as Zizou derrière, t'as personne dans les couloirs, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est plus compliqué, c'est pas le même schéma que j'avais au Cerf où j'avais 2 machines à centrer et puis il suffisait d'être présent au premier poteau, au deuxième poteau et puis voilà, tu finissais, tu vois. T'avais moins d'efforts à faire dans le replacement, dans le travail défensif, chose que là, si tu regardes à 98, on avait une défense de fer et après on jouait ce qu'on avait à jouer devant, tu vois. Et sinon, Stéphane, les piscines, tu descends dans le Vaucluse un peu dans le sud ou non? Non, Eric, parce qu'il bosse sur une maison là, Eric, en ce moment, c'est pour ça. Non, mais Eric, si tu fais une piscine, je fais une piscine olympique dans ce cas-là. À la Marseillaise, quoi. Vous la foutez sur la toujours plus. Tout au black, hein, je te préviens. Hein, il paraît qu'on prenait tout au black. Hein. Alors Stéphane, du coup, est-ce que vous avez été particulièrement sensible à Olivier Giroud, à ce qui s'est passé en 2018, puisque lui aussi, il est devenu champion du monde sans marquer. Ouais, bon, après il a eu l'occasion de rebondir, mais bon, c'est vrai que c'est un peu similaire à ce que j'ai vécu, mais quand on est attaquant, forcément, on a envie de marquer, on a envie de briller, on représente la France, et ce jour-là, bah, ça sourit pas, ou on n'a pas le bon geste de finition, c'est comme ça, mais c'est vrai que moi j'y pense, pas tous les jours, mais quand je pense à la Coupe du Monde, en plus la miniature, comme Christophe l'a vu aussi, je l'ai toujours devant mes yeux, donc forcément dans le salon, donc forcément. Ah ça vous l'avez parce que on vous a volé votre sac après la finale. Ouais, mais on a une réplique quand même de la Coupe du Monde, donc. D'accord, vous avez plus les maillots de l'époque, mais vous avez quand même la réplique. Quoi. Voilà, j'ai perdu mon maillot. Bah, c'était pas la soirée, je pense. Ouais. Mais Stéphane, moi j'ai une question. En écoutant votre discussion là avec Dugas et tout, est-ce que le fait de pas forcément répondre aux sollicitations de France 98, c'était pas une volonté aussi pour vous de tourner la page et de se dire si à chaque fois je repars dans cette blessure qui est toujours un peu ouverte Ah non, ça n'a rien à voir. Non, absolument pas. Comme je dis à Christophe, on est 10-12, on n'est pas nombreux. Après, puis chacun a sa vie. Après, moi j'ai une vie, même si je reste dans mon secteur aujourd'hui pour le boulot et pour le foot, c'est dire les semaines sont super chargées. Ouais. Mais Stéphane, moi j'ai une question parce que quand tu travailles avec le foot amateur comme tu le fais brillamment, en montant comme ça autant de divisions en très peu d'années et en étant dans un club de R1, c'est que tu restes un grand passionné de football. Mais moi, je suis passionné, que ce soit dans le domaine amateur, j'ai envie de rendre service, même si quelquefois on se fait insulter parce qu'on est là, on n'a rien à faire là, on dérange plutôt qu'autre chose. Mais après, moi, j'ai j'ai toujours un œil sur le monde professionnel aussi. Je regarde les résultats, je m'informe. Mais c'est ça qui est étonnant, Stéphane. Tu n'aurais pas pu y venir ? Mais oui, parce que pourquoi ça t'a jamais titillé de revenir dans le monde pro ? Mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai fait 8-9 ans Canal de consultant après ma carrière. Ouais. Canal a été racheté par Bein. J'avais un copain breton, Charles Métry à l'époque, où j'ai essayé de rentrer à Bein. Oui. Mais il n'avait pas aimé le breton. Voilà, donc il n'avait pas voulu me faire rentrer. Et puis voilà, après ça a pris une autre tournure. Et puis voilà. Il aurait fallu appeler Noël Le Graët, hein. Tu y étais direct. Mais non, mais j'ai été directeur sportif à Guingamp. Eh ben oui, non, mais c'est pour ça, c'est même étonnant parce que même un club comme Guingamp qui reste ou même Brest, parce qu'il pourrait se servir de l'image que tu as. Quoi. Jérôme, il nous l'a dit et c'est quand même le principal. Il est heureux et équilibré dans sa vie. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le principal quand même oui. Non, mais le principal, moi, Eric, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis tellement passionné de football que j'ai envie, et c'est pas parce qu'on a Stéphane au téléphone, mais je tiens ce discours-là avec d'autres, c'est que les gens, des joueurs emblématiques, il n'y en a pas beaucoup qui ont marqué l'histoire de la France. De l'équipe de France, mais aussi surtout du football français, il n'y en a pas beaucoup. Il faut se servir quand le mec est passionné. Si le mec il a plus envie de parler de foot pour X raisons, peut-être qu'on en aura cette semaine dans ce cas-là. Mais là, c'est pas le cas de Stéphane. Donc c'est pour ça que moi je te trouve ça surprenant qu'un club en Bretagne, par exemple, pour rester un petit peu dans ton concon là-bas, se propose pas. Mais après, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que moi j'ai rencontré toute la famille Pinault. Il y avait Dré aussi. Il y avait. Ouais. Et je les ai rencontrés à Paris dans la holding, là, et puis avec Dré aussi, et puis Dré aussi, il me dit comme ça, non, j'ai pas les finances, alors je demandais quasiment que dalle. Mais tu sais quoi, les gens, ils ont peur à leur poste aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Peur de quoi ? Je suis breton, j'ai joué à Rennes, j'ai terminé meilleur buteur à Rennes. Dré aussi s'est dit, maintenant, il va me faire de l'ombre. L'impact trop fort. Peur de faire de l'ombre. Ouais, et voilà.